Alors, comment on calcule un produit scalaire à partir de la projection orthogonale? Dans l'exemple que vous avez ici, on vous dit soit un vecteur CD, donc celui-ci, projetons-le orthogonalement sur la droite AB, support du vecteur AB. Donc le projeté orthogonal, on projette le point C perpendiculairement, on obtient C', on projette le point D perpendiculairement, on obtient D'. Donc le projeté de CD est C', D', tels que les vecteurs C, C' et D', D' forment des angles droits avec AB. Donc les vecteurs qui sont là, C, C' et D', D', eux, ils sont perpendiculaires à la droite AB. La formule du projeté orthogonal, elle nous dit que AB scalaire CD, c'est la même chose que AB scalaire C', D'. Et du coup, comme on a deux vecteurs qui sont collinéaires, on peut utiliser la multiplication. Ici, ils sont de même sens, donc ce sera la longueur de AB multipliée par la longueur de C', D'. S'ils étaient de sens inverse, on aurait la même chose, mais avec un moins. Alors, on vous explique ici qu'il existe d'autres formules qu'on n'a pas encore vues, mais qu'on va voir après. Et en fait, on va utiliser celle du projeté orthogonal, de préférence quand on a déjà des angles droits de dessiner dans la configuration. Alors, pour illustrer ça, on vous donne deux exemples, un vecteur U ici et V. Si on veut faire le produit scalaire, on va donc projeter le vecteur V, comme on a fait dans l'activité 1. Et vous voyez qu'après, il suffit de compter les carreaux. Donc, comme UV et UV' sont dans le même sens, on a norme de U fois norme de V, c'est-à-dire 6 fois 8. Je ne vous demande pas la réponse, je l'ai écrit 48. Et dans l'exemple 2, cette fois, ils sont de sens inverse, donc on va rajouter le moins devant la multiplication des normes, et on obtient moins 12. Vous avez ici plusieurs figures fondamentales, en quelque sorte. Si vous avez le vecteur AB bleu ici, et qu'on vous demande le produit scalaire avec AC, le vecteur vert, le projeté orthogonal, ce sera donc de C, c'est donc H. Donc ça veut dire que c'est la même chose que AB à H. Et en fait, si vous prenez la droite perpendiculaire, ça veut dire que n'importe quel vecteur issu de A et l'extrémité se situe sur la droite CH aura le même produit scalaire, quoi qu'il arrive. Vous avez la même chose s'ils ne sont pas forcément l'un au-dessus de l'autre. Donc AB scalaire IJ sera égal à AB scalaire MN, AB scalaire PQ, RS, etc. Et la dernière configuration, c'est quand vous avez un angle droit. Du coup, il y a un projeté orthogonal qui vaut simplement un point, donc qui vaut 0. Donc comme on multiplie par 0, le produit scalaire est nul. Donc ça, c'est une propriété qu'on va voir aussi. Le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est nul. Comment ça se passe au niveau des exercices? Donc, au niveau des exercices, vous avez ici par exemple un triangle ABC avec H, le pied de la hauteur issu de C. Ça veut dire qu'on a bien notre angle droit. On a AH qui vaut 7 et AB qui vaut 11. On vous demande le produit scalaire ABAC. Dans ce cas-là, d'après la propriété du projeté orthogonal, ABAC, ce sera la même chose que AB AH, puisque H est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Du coup, AB et AH sont tous les deux dans le même sens. Ce sera égal à la norme de AB fois la norme de AH. C'est-à-dire 11 fois 7, réfléchissez, 11 fois 7, 77, c'est ça, ou presque. Dans cet exemple, même chose, on a un triangle ABC, on voit que H est le projeté orthogonal de C, donc on va avoir la même égalité. AB AC est égal à AB scalaire AH, mais attention, cette fois, AB va vers la droite alors que AH va vers la gauche. Donc, au niveau du produit scalaire, on aura moins la norme de AB fois la norme de AH. La norme de AB, elle est donnée,
c'est 9. La norme de H, elle est donnée aussi, c'est 2. 9 fois 2, attention, on complique les exercices. 9 fois 2, 9 fois 2, 9 fois 2, moins 18, parfait. Donc, voilà pour un autre triangle quand on a des vecteurs dans l'autre sens. On va voir maintenant comment on fait quand on a un exercice avec une configuration un peu plus importante. Alors, vous avez ici un rectangle de centre O tel que AB égale 5 et BC égale 3. On vous demande en utilisant les projetés orthogonaux de calculer différents produits scalaires. Donc, le premier, ABAC. Donc, AB scalaire AC, on va être ici AB scalaire AC. Du coup, le projeté orthogonal du point C sur AB, c'est B. Donc, AB scalaire AC, c'est la même chose que AB scalaire AB, qui sont bien évidemment de même sens, puisque ce sont les mêmes, et qui mesurent 5, donc ça va faire 5 fois 5, 25. Question suivante, produit scalaire, BO scalaire BC. Alors, on a BO ici, et BC ici. Lequel on va projeter? Ça paraît plus simple de projeter le point O sur BC. Pourquoi? Parce qu'on est dans la configuration d'un rectangle, donc on aura un angle droit ici. Si j'appelle I le projeté de O, I est le milieu de BC. Donc BO scalaire BC, c'est la même chose que BI scalaire BC. BI et BC sont dans le même sens, donc BI c'est la moitié de BC, ça fait 1,5. BC 3. 3 fois 1,5, attention, c'est 3 plus la moitié de 3. La moitié de 3 c'est 1,5, donc 3 plus 1,5, 4,5. Enfin, dernière configuration, OD scalaire AB. Donc, on a OD qui se trouve ici, AB qui se trouve ici. Même chose, cette fois, on va projeter plutôt sur AB. Donc, D, si on projette orthogonalement, il est confondu avec le point A. Et O, si on projette orthogonalement, il va être au milieu de AB. On va appeler ce point, par exemple, J. Donc, OD correspondra à JA, puisqu'on reste dans le même sens. JA scalaire AB. Donc vous voyez bien que JA est à l'envers de AB. Donc cette fois, ça fera moins JA fois AB, c'est-à-dire moins la moitié de 5, 2,5, bravo, fois 5. Donc là, attention, ça fait 2 fois 5 plus la moitié de 5. 2 fois 5, 10, la moitié de 5, 2,5, moins 12,5. Voilà, j'espère que ça va vous permettre de mieux comprendre le projeté orthogonal. N'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo s'il y a besoin, à me poser des questions aussi si c'est nécessaire. Et je vous laisse vraiment essayer de faire les autres exercices pour voir si vous avez bien compris. Et à me les envoyer via Classroom, comme ça me permettra de savoir où vous en êtes, si vous avez compris ou pas, et de vous expliquer à nouveau si ce n'est pas le cas. Bon courage!